Alors, je suis Corinne Lanoir, j'enseigne à l'IPT, l'Institut protestant de théologie, à la faculté de Paris, et j'enseigne l'Ancien Testament et l'hébreu. Depuis toujours, dès que j'ai commencé les études de théologie, j'ai été vraiment fascinée par l'hébreu d'abord, par cette langue qui a une autre structure, qui a une autre façon de penser, mais qui m'a beaucoup attirée, et c'est pour ça que je suis restée à faire des études de théologie. Et donc, de fil en aiguille, le travail sur le texte m'intéresse beaucoup, et voilà, j'ai continué dans cette lignée. Je crois que c'est un mélange de plusieurs choses, parce que j'ai commencé mes études à un moment où le structuralisme était très fort en France, et ça m'a beaucoup intéressée de travailler avec ces méthodes-là, qui n'étaient pas des méthodes reçues d'ailleurs au moment où j'ai commencé mes études de théologie à Strasbourg, et où on était plutôt dans l'historico-critique, donc le travail sur l'histoire du texte, la rédaction, l'histoire de la rédaction, etc. Et je crois que finalement, j'aime beaucoup essayer de croiser les deux, c'est-à-dire d'avoir une première approche, ou alors bon, ça peut aller dans un sens ou dans un autre, mais en tout cas, d'une part prendre le texte tel qu'il se présente et voir un peu comment il est structuré, comment il est écrit, et puis d'un autre côté aussi essayer de voir tout ce qui n'est pas dit, tout ce qui n'est pas écrit, c'est-à-dire à partir de quels échafaudages on a bâti ce texte, mais c'est des échafaudages qu'on a enlevés après, donc il faut essayer de retrouver justement ces milieux porteurs, ces questions qui sont derrière les textes et auxquelles chaque texte répond à sa façon. Alors, disons que j'ai pas mal travaillé plutôt sur le Pentateuque et sur les premiers livres historiques. J'ai travaillé en particulier sur les personnages féminins dans le livre des Juges. Mais bon, je crois que ça vaut la peine d'essayer d'aller chercher un petit peu dans tous les coins, en particulier dans les textes qui sont peut-être un peu moins lus, qui sont moins étudiés, parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire pour retrouver du sens à toutes ces questions qui sont posées. L'Ancien Testament est comme une sorte de miroir qui nous renvoie à un tas de choses. Je ne pense pas du tout qu'on puisse y trouver des réponses immédiates, qu'on puisse fabriquer une éthique à partir de ça, mais qu'ils sont un miroir auquel on peut sans arrêt confronter nos pratiques, nos questions, pour voir comment eux proposent des solutions et comment nous avons à inventer les nôtres à partir de cette réflexion. Ce qui est intéressant, mais aussi assez compliqué aujourd'hui, c'est que l'Ancien Testament est pratiquement un grand chantier où tout ce qui a été utilisé pratiquement comme des dogmes pendant presque un siècle a été remis en question à la fin du XXe siècle, les théories sur l'écriture des textes, l'utilisation de l'archéologie aussi d'une autre façon, qui ne vient plus maintenant pour essayer de prouver ce que la Bible dit, mais au contraire comme une science à part entière et qui va se confronter et parfois affronter les textes et trouver d'autres façons de lire les textes. Donc on a beaucoup de choses, beaucoup d'informations, beaucoup de nouvelles recherches, mais qui partent dans plusieurs sens, et on n'a plus une ligne sur laquelle on peut se baser pour travailler. Donc c'est à la fois extrêmement stimulant, mais en même temps difficile, et surtout difficile à enseigner, parce qu'il faut à la fois enseigner des choses qu'on va immédiatement déconstruire, et donc comment faire pour donner aux étudiants un minimum de points de référence dans ce grand chantier. Je crois que l'essentiel, c'est de donner envie de lire ces textes et de montrer que ce ne sont pas des textes qui datent simplement de 1000 ans, 1500 ans, 2000 ans, autant d'années qu'on veut, mais qu'il y a une actualité dans ces textes, mais qui n'est pas non plus à prendre, des textes qui ne sont pas non plus à prendre au pied de la lettre et à appliquer immédiatement. Il y a toute une distance
culturelle, théologique, sociale, historique, dont il faut prendre la mesure, mais en même temps, cette distance permet de se rapprocher d'une autre façon de ces textes. Et ça, je crois que c'est vraiment un geste tout à fait d'émerveillement chaque fois qu'on arrive à retrouver quelque chose de ces textes. Comment ces textes ont été des piliers qui ont permis de trouver une identité, de pouvoir avancer au milieu de toutes sortes de catastrophes, et comment on peut aujourd'hui continuer à lire ces textes et à y trouver des choses qui nous stimulent pour une réflexion sur quel est notre rôle, notre identité, mais pas dans un sens de repli, mais au contraire à partager avec d'autres.